Il y a plein de trucs qui peuvent foutre la merde dans un repas de famille. Qui vote FN? Ou alors celle qui arrive souvent. Ah mais moi je me suis soigné en dansant sous la lune, c'était génial. Et l'autre qui va répondre, mais non t'es trop con, c'est vraiment de la merde cette thérapie. Mais si ça marche, je vais vachement mieux maintenant. Non, ça marche pas ton truc, ça marche pas. Ben le problème c'est que les deux ils ont raison. Et on va voir pourquoi. Pour essayer de comprendre, on va avoir une situation simple. T'es malade, t'as du psoriasis, et tu te soignes avec un petit cachet d'homéopathie. Et là, ce que les gens ils vont en retenir, c'est un schéma à peu près comme ça. Je suis malade, je prends un médoc, je vais mieux. Et là, on voit comment ça va foutre la merde déjà. Puisque d'un côté, il y a le mec qui va dire qu'il va mieux et qui a raison, puisqu'après avoir pris le cachet, il va mieux. Et ensuite, on a le gars qui dit que l'homéopathie, ça marche pas. Mais lui aussi, il a raison. Puisque donner des billes homéopathiques ou de l'eau sucrée, c'est à peu près la même chose. Comment on explique alors que les deux, ils ont raison comme ça? Eh ben, ce qui se passe, c'est que la réalité, elle est vachement plus complexe que ce petit schéma. En réalité, la personne, quand elle va voir son médecin, elle prend pas juste des billes homéopathiques. Entre sa maladie et la guérison, il y a plein de choses qui se passent. Il y a une personne qui l'a écouté, qui lui a proposé une solution, qui l'a pris en charge, qui a cru en cette prise en charge, autant que la personne malade y a cru aussi. Son thérapeute a pu la rassurer grâce à un cadre chaleureux. On lui a aussi proposé une interprétation de sa maladie moins négative que ce qu'elle pensait. La personne, elle a pu aussi changer son comportement durant les jours qui ont suivi, en arrêtant par exemple l'eau gazeuse qui lui tournait le bide comme son médecin lui a dit. La personne aussi était motivée pour aller mieux. Le médecin a aussi pu la revaloriser en disant qu'elle n'avait pas besoin de médoc fort et qu'elle pouvait s'en sortir par elle-même. Tout ça, ça va jouer et on peut retrouver plein de petites cases comme ça qui jouent aussi. Par exemple, le prix du traitement que vous prenez va jouer, la façon de le présenter du médecin va jouer, le nombre de médicaments que vous prenez va jouer aussi. J'en passe et des meilleurs. Et ensuite aussi, on voit que des fois, le temps qui passe soigne les maladies. Il y a des maladies qui guérissent d'elles-mêmes, comme la grippe et aussi comme la dépression, où on voit que 2 ans après le début de la maladie, 80% des personnes ont été guéries. Donc il y a toutes ces petites cases bleues, tous ces petits facteurs qui vont jouer sur votre bien-être. Tous ces facteurs vont faire que vous allez aller mieux. Quelle que soit la thérapie qu'on vous propose, que ce soit une thérapie géniale, validée scientifiquement, ou une thérapie de merde. Alors ces cases bleues, il y en a qui appellent ça l'effet placebo, il y en a qui disent que l'effet placebo c'est juste le fait de donner un produit. C'est assez compliqué à expliquer puisque chacun donne une définition différente. Donc si vous voulez plus d'informations sur toutes ces petites cases bleues, sur l'effet placebo et tout ce qui peut jouer sur votre bien-être hors le traitement, ben vous pouvez voir ces petites vidéos magiques qui sont très très bien pour expliquer tout ça. Bon, maintenant vous comprenez, il n'y a pas que la technique ou le médicament que le thérapeute utilise qui va vous faire aller mieux quand vous allez voir quelqu'un. Là, on voit pourquoi les deux mecs, ils ont raison. Le premier, il a raison parce qu'il dit qu'il va mieux après son traitement, puisque tous les facteurs bleus l'ont fait aller mieux. Et son pote, il a raison parce que la petite case homéopathique ici, on sait qu'elle ne sert à rien. Et qu'on l'enlève ou qu'on la garde, ça ne changera absolument rien. Et c'est là qu'on arrive à la question qui tue. Comment on fait pour savoir, quand je vais voir quelqu'un, s'il va m'aider parce qu'il fait marcher mes petites cases bleues, ou parce que la grosse case rouge, là, qu'il me propose, eh ben elle marche. Ça, c'est chaud. Ce qu'ils font, les chercheurs, c'est qu'ils ont besoin d'une dizaine d'années d'études sur le sujet, avec des milliers de patients, sur des centaines de structures, pour être sûr que cette case, elle vaut bien quelque chose. Les thérapeutes qui sont bien formés, ils vont aller chercher des informations sur les meilleures cases à utiliser en l'état des connaissances scientifiques actuelles. Parce que on a essayé toujours d'améliorer et de rajouter des cases qui vont marcher mieux que les autres. Par contre, quand on n'est pas thérapeute et scientifique, quand on est un petit patient, c'est plus compliqué. Quand on a un problème physique, on sait bien aller voir son généraliste, qui normalement suit à peu près les avancées scientifiques, et sait nous conseiller. Par contre, en psychothérapie, il y a vachement plus de thérapies inefficaces qu'efficaces. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour savoir? D'autant plus quand on sait qu'il y a plein de magazines féminins qui vont essayer de vous vendre de la merde en tant que belle case rouge. Pour comprendre ma démarche, comme je disais dans la vidéo d'intro, mon but c'est justement de vous informer des thérapies, des théories qui amènent à créer cette petite case rouge qui va influencer votre bien-être. Parce que si on prend les cases bleues, c'est déjà très bien d'avoir ça. Mais il faut savoir qu'on peut vous proposer plus avec des cases rouges qui vont marcher. Par exemple, quelle que soit la thérapie qu'on vous propose, même une thérapie extraterrestre ou une thérapie par Raël le Christ cosmique, on sait qu'il y a 10% des TOC qui vont être améliorés grâce aux cases bleues. Mais si on suit maintenant les thérapies recommandées par les autorités de santé et dans ma vidéo, on sait qu'il y a 2 tiers des TOC qui vont être améliorés.
Donc on gagne plus d'une chance sur deux en allant voir quelqu'un qui connaît cette case rouge et sait l'utiliser. Et une chance sur deux, c'est pas rien. Et comme je vous disais, la recherche avançant, ce chiffre, on essaie de l'améliorer de plus en plus. Résumé de la question, oui, une thérapie de merde, ça va quand même vous faire aller mieux. Parce qu'il y a plein de facteurs qui vont jouer sur votre état de santé. Et quand on parle de thérapie qui marche, quand je vais parler de thérapie qui marche, on va parler des thérapies qui ajoutent autre chose à tous ces facteurs en bleu. On va parler des cases rouges. Donc, thérapie qui marche n'égale pas thérapie qui me fait du bien. Thérapie qui marche est égale à une thérapie qui rajoute d'autres effets que se présentent dans toutes les thérapies. Maintenant que la confusion entre ce que c'est une thérapie qui marche ou une thérapie qui marche pas est levée, pour vous aider à trouver, il y a quand même quelques sites qui essaient de faire le tri pour vous et qui essaient de lire les articles scientifiques pour vous dire si telle ou telle thérapie peut bien marcher. Je vais vous donner tous ces petits sites avec mon magnifique nez qui croise dans tous les sens. Des sites contre les dérives sectaires. Bah oui, parce qu'il faut bien avouer que les sectes, elles aiment bien utiliser des thérapies de merde et vous faire croire que les facteurs bleus vous sauvent alors que pas du tout. Des sites sur les charlatans et des sites sur la recherche scientifique et ses avancées. Voilà, maintenant tu sais que ça sert à rien de gueuler sur la personne qui dit qu'elle va mieux après une thérapie de merde. Parce qu'elle va vraiment mieux. Par contre, si t'es informé, tu peux lui dire, quand tu sais, moi j'ai vu quelque part et il y a des articles qui disent que quand même, c'est quand même mieux cette thérapie et qu'il y a plus de chances que tu sois sauvé. Voilà, voilà. Putain de soleil, change le truc.